Salut à tous. Bon, aujourd'hui, un Range Rover dans une base 24 Burago, épave bien sûr, ouais. Et voilà, sorti de mes ateliers, rehaussement de la suspension, peinture, échappement sur l'extérieur, voilà. Bon, voilà, c'est style un petit peu Dakar, quoi. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec une épave de Burago, un 24. Alors, le sponsor, c'était mon ancien village. Ouais, bon, c'était rigolo, quoi. C'était un petit peu d'humour. Normalement, on a les portes, voilà. Ouverture, les portes. On a le capot, il tient pas, mais il tient pas. Voilà, le dos non plus. Voilà, le moteur. Bon, c'est... Voilà. Bon, désolé pour la vidéo qui n'est pas tout à fait comme je l'espérais. Bon, mais sur le socle, on peut mettre un 24. Ça va. Après, une Porsche 944. Si on mettait que ça tournait, ce serait mieux. Voilà. Des fois, j'oublie. Hein. Bon. 944. Toujours de chez Birago MN4. Partie bien sûr d'une épave, hein, évidemment. On change pas une équipe qui gagne. Voilà. Après, bien sûr, on part de nouveau sur des épaves. Hein. C'était 944 Burago. Voilà, qui était vraiment c'est un jouet à la base. Hein. C'est pas du tout une voiture pour. Voilà, moi, je me suis amusé à faire une voiture un petit peu plus sympa. On peut voir que il y a eu pas mal de modifications pour arriver à avoir un truc un petit peu correct. Après, bien sûr, on part de nouveau sur des épaves. Hein. C'était 944 Burago. Voilà, qui était vraiment c'est un jouet à la base. Hein. C'est pas du tout une voiture pour. Voilà, moi, je me suis amusé à faire une voiture un petit peu plus sympa. On peut voir que il y a eu pas mal de modifications pour arriver à avoir un truc un petit peu correct. Alors après, alors une 911 pareil, toujours de chez Burago, mais par contre celle-là elle a été modifiée énormément. Je vais vous faire voir tout après le modèle de base. Bon, il y a eu les ailes qui ont été greffées, hein, les ailes larges greffées, le roman d'arrière. Voilà, on parle d'une épave aussi, hein, donc voilà, c'est voilà ce qu'on peut faire avec les voitures qui sont destinées
à être jetées, quoi, parce que ce sont des épaves. Hein. Elles ont eu des années de jeu avec les gamins, et voilà, donc bon, moi j'en récupère pas mal dans les lots, et voilà, donc je m'amuse à. Je sais pas si vous voyez un petit peu les ailes. C'est vraiment des ailes greffées hein, qu'il y a eu dessus. Hein. C'est pas la version d'origine. Hein. Je vais vous la faire voir après la version d'origine, vous allez voir, ça serait rien à voir. Hein. Voilà, voilà la version d'origine avant que j'avais deux modèles. Donc voilà, donc vous voyez que c'est pas du tout le même. Si vous regardez les ailes comme elles ont été élargies, vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Les poches sont pas les mêmes, le long n'est pas le même. Voilà. Voilà. L'avant, si vous regardez l'avant, n'est pas du tout la même chose. Hein, puisque si on part de celle-là, voilà, vous voyez l'avant n'est pas du tout le même. Hein. Les ailes sont pas du tout les mêmes, hein, parce que si on regarde celle-là, on voit qu'elles sont beaucoup, beaucoup plus larges. L'aileron n'est pas le même du tout. Voilà, il y a eu beaucoup de modifications en partant de cette base en épave pour arriver à celle-là, quoi. Regardez les jantes, regardez tout, voilà. Après, par la suite, voilà, pareil, une Burago, épave, partir d'épave, évidemment, on se répète, mais voilà, s'il y a une pour l'escorte Cosworth, voilà, elle a repris sa jeunesse. Alors, pour l'escorte, j'en ai trois. Le deuxième modèle, et voilà la troisième. Alors ça, c'est une RS. Il faut voir que le moteur a été... Voilà. Elle n'a pas l'aileron à l'arrière comme les autres. Elle est simplement, voilà. Et voilà la troisième. Alors ça, c'est une RS. Il faut voir que le moteur a été... Voilà. Elle n'a pas l'aileron à l'arrière comme les autres. Elle est simplement, voilà. Qui suit une Renault 5 Alpine. Alors, c'est le modèle de chez Burago, bien sûr, la 24. Bon, je ne sais pas si vous l'avez connue, celle-là avec les ailes, elle était jaune, avec les ailes gonflées en groupe 2. Moi, je trouvais qu'elle faisait pas réaliste, qu'elle n'était pas belle. Donc, j'ai supprimé les extensions d'ailes. J'ai refait les bords des ailes comme comme la vraie, quoi. Voilà, avec... voilà, et bien sûr, peinture, changement de jantes pour avoir des jantes correctes. Parce que les autres, c'était des jantes boutons. Ça, celle-là, elle a de jolies jantes, quoi.
Voilà, ça fait une Renault 5 Alpine coupe. Voilà. Quand il y avait à l'époque les, les coupes. Après les R2, après les R12, il y a eu la coupe R5. Voilà. Voilà, donc celle-là, voilà, elle est revenue dans son. Voilà, dans un état un peu plus réaliste. Parce que bon, avec ses ailes, ben, tout le monde l'a eu en jouet, celle-là, je pense. Jaune, aux couleurs Carl Berson, avec les ailes jaunes, avec les ailes rouges, là, ouais, qui était vraiment pas belle, quoi, qui était vraiment. C'était vraiment un jouet, quoi. Moi, je voulais avoir une voiture un peu plus réaliste, un peu plus, voilà, une vraie Renault 5 Alpine. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Vous êtes là pour commenter, hein, pour dire votre point de vue, hein. Il n'y a pas de problème pour moi, hein. Et puis, bon, abonnez-vous à ma chaîne, ce serait sympa. Voilà, c'est gratuit, ça me donnera un peu de force. Et voilà. Donc, je compte sur vous. Voilà. Allez, je vous souhaite. Ben, là, ça sera la dernière vidéo de l'année. On est le 30 décembre, donc demain, voilà. Et voilà. Donc, on se reverra en janvier. Ben voilà, sur Eric Miniature pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne année à tous, un bon réveillon, et puis à bientôt.